Donc ce coup-ci, on va voir comment résoudre une équation du type x carré égale par exemple 36. Donc on va prendre 36 parce que c'est relativement simple, mais on verra que ça marche pour tous juste après. La première des choses, c'est qu'on va se ramener à une équation dont le second membre est nul. Ça veut dire qu'on va se ramener à une équation dont le résultat c'est 0. Donc, x carré moins 36 égale 0. Et ici, on va reconnaître que 36, ça n'est rien d'autre que 6 au carré. Donc, x carré moins 6 au carré égale 0. Mais là, je reconnais une identité remarquable. Pas n'importe laquelle, puisque je vais reconnaître que a carré moins b carré, donc a qui est représenté par x et b qui est 6, ce n'est rien d'autre lorsque je factorise que a plus b, un facteur de a moins b. Donc ici, a plus b, je vais avoir x plus 6, facteur de x moins 6, qui sera égal à 0. Et ici, en fait, au lieu donc d'une équation du second degré comme je pouvais l'avoir au début, je me suis ramené à une équation produit que je sais relativement bien résoudre, puisque ceci équivaut à ce que l'un des facteurs soit nul. Donc je vais avoir soit x plus 6 qui sera égal à 0, soit x moins 6, on va écrire un peu mieux quand même, x moins 6 qui sera égal à 0. Ça se résout de façon très simple, hein. Si x plus 6 vaut 0, ça veut dire que x est égal à moins 6, et de même si x moins 6 vaut 0, ça veut dire que x est égal à 6. J'ai donc bien deux solutions, je représente avec un S, je les note en tracolade toujours. Mes deux solutions sont moins 6 et 6. Maintenant, donc on a bien vu ce dont on s'est servi. On a utilisé une identité remarquable pour factoriser, pour se ramener à une équation produit qui nous a permis de trouver nos deux solutions à cette équation. Alors la plupart du temps, quand on voit ce genre de choses, on se dit immédiatement, c'est donc x qui vaut 6, mais il ne faut pas oublier donc la partie négative, donc la seconde solution de mon équation, celle qui est négative. Alors regardons un autre exemple. Si je prends quelque chose du type x carré est égal à 51, je me ramène comme tout à l'heure à x carré moins 51 qui est égal à 0. Sauf que là, je ne sais pas quel nombre va me donner 51 lorsque je l'aurai mis au carré. Enfin, je sais pas. Si, je sais en fait. Le nombre qui mis au carré donne 51, bah, c'est la définition même de racine de 51. La seule chose, c'est que celui-là, je ne sais pas combien il vaut. Je pourrais en donner une valeur approchée, mais je n'ai pas une valeur exacte, comme ici, la racine de 36, c'était 6. Donc je vais garder racine de 51. Et je vais factoriser en utilisant la même identité remarquable. Donc je vais avoir x moins racine de 51, donc x plus racine de 51, facteur de x moins racine de 51, qui est égal à 0. Même principe, donc ça équivaut à x plus racine de 51, qui est nul, ou x moins racine de 51, qui est nul, donc x égale moins racine de 51, ou x égale racine de 51. Donc mes solutions sont moins racine de 51 et racine de 51. Voilà, donc dans tous les cas, mon but c'est de me ramener à x carré égale quelque chose. On va avoir des cas un peu particuliers. Imaginons maintenant que j'ai quelque chose du type x carré moins 2 est égal à 14. Bon, la seule chose que je sais résoudre, c'est x carré égale quelque chose. Donc j'hésite pas. Le moins 2 me gêne, il va passer de l'autre côté. L'opération inverse de la soustraction, c'est bien une addition. 14 plus 2, donc x carré égale 16. Et celle-là, je sais bien la résoudre. De même, si j'avais 5x carré
égale 125. Voilà, je prendrai l'opération inverse de la multiplication qui est ici, puisque je multiplie par 5 et qu'il me gêne. Donc x carré égale 125 sur 5, et je me ramène à du x carré égale 25. Et ça, comme tout à l'heure, on sait le résoudre.